Audrey Lamy, rebonsoir. Alors, Audrey Lamy, vous avez d'abord été... Mais si, tu sais, la gonzesse, la sœur d'Alexandra Lamy. Bon, ensuite, c'était... Mais si, tu sais, la fille qui est géniale dans Scène de ménage. Et maintenant, c'est, tu sais, l'actrice qui déchire. Voilà, c'est gentil. Quel tabac, Scène de ménage, vous n'y êtes plus. Vous avez participé, évidemment, au lancement de la série. Plus de 4 millions de téléspectateurs tous les soirs, parce que on parle beaucoup des séries de France 3, de TF1, de France 2, mais enfin, celle-là, elle est devant tout le monde. En 10 ans, quand même. 10 ans, et c'est un vachement succès. intelligent de la continue, mettre on en a- confiance, Ouais. parce que tu vas pouvoir la déglinguer derrière. Ouais, c'est ça. C'est très vicieux de sa part. Ouais. J'aime bien. C'est bien foutu. On va regarder Magnéto, Serge. Bouclé. Un peu plus léger, un peu plus fantaisiste, mais attention, ça peut faire peur. Le côté autonome, électron libre, tout ça. D'accord? Ou alors, raide. Alors, raide, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Travail, discipline, sérieux. Mais attention, il y a un côté trop rigide. Lisse. Ah oui. Alors, pour mon entretien, tu préfères lequel, toi? Celui-là. Comme- Le gauche? Non. Non, les deux restent comme ça. Ça, c'est vraiment toi. Ah bon? Ouais. Comment ça, tu trouves? Bah ouais, carrément, attends. Ah ouais? Mhm. Adaptabilité, créativité, initiative, ouais, ça peut le faire. Grave. Oh, carrément. Oh, merci, mon poussin. Eh ouais. Scène de ménage. Alors, j'imagine que vous n'avez jamais regretté votre départ de la série. Non, mais après, quand je vois ça, c'est vrai qu'on est un petit peu nostalgique. Ouais, de- c'est super, mais bon. Mais c'était le bon moment, en tout cas. Voilà. Alors, maintenant, en même temps, on comprend que vous regrettiez pas trop, parce que quand on voit ce qui vous arrive, vous faites un film qui s'appelle Marum, 800 000 entrées, ce qui aujourd'hui au cinéma est vachement bien, et aujourd'hui, Les Invisibles. Alors, Les Invisibles, c'est un film sur les gens qu'on voit pas, sauf quand ils mettent des gilets jaunes. Alors, Les Invisibles de Louis-Julien Petit, Oui. avec vous, Corinne Maziero, évidemment, qui est une star énorme sur France 3, avec Capitaine Marlowe, Noémie Lovski et Déborah Lucu-Muena. Oui, Alors, c'est en salle depuis le 9 janvier. oui. Et allez-y, parce que c'est un film très émouvant, très fort. Le pitch, suite à une décision municipale, l'Envol, qui est un centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Et il reste 3 mois aux travailleuses sociales, dont vous et Massiero, pour tenter de réinsérer ces femmes dont elles s'occupent. Et donc, à partir de là, tout est permis, c'est-à-dire les falsifications, les mensonges. Elles vont faire des choses complètement illégales. Le piston, parce- voilà. Elles vont chercher les compétences de ces nanas-là, parce qu'elles savent faire des choses, elles ont fait des études, des formations, elles avaient un métier avant de tomber dans la rue, et elles vont les coacher, les relooker, etc. Alors, c'est une épopée tragicomique dans laquelle, finalement, la lutte est presque plus importante que l'objectif à atteindre, l'utopie de l'objectif. C'est vraiment très bon. On est un peu dans la lignée des comédies sociales anglaises, style Full Monty ou My Beautiful Laundrette. C'est l'humour comme remède au désespoir. C'est un beau compliment. Ben, c'est vrai. Oui, oui, c'est de se servir. Mais après, c'est l'univers de Louis Julien. Il traite souvent avec humour des sujets de société qui sont toujours un peu durs. Mais là, ça reste un film, parce que ça fait toujours peur en France de parler de comédie sociale. Parce Ouais. voilà, mais là, c'est une comédie qui fait réfléchir, mais qui fait sourire, qui apporte des solutions et qui est positive. Et c'est surtout qu'on va aussi découvrir des comédiennes qu'on n'a jamais vues et qui sont des personnalités dingues, qui sont démentes C'est dans le énorme. film. Alors, le film a très bien démarré. Hein. Ce Louis-Julien Petit, il avait fait Discount, que j'avais vu, qui était déjà un très bon film. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. C'est 8h, pas 7h55. Je sais pas quoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bon, les Spice Girls là, qu'est-ce que vous foutez là? Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vendredi prochain à 9h30. Catherine? Vendredi, 9h30. Ouais, je peux. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% de vos accueillis sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser sans résultat, on ne peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On repart. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. Bah, j'ai travaillé dans une agence immobilière T'as fait ça pendant combien de temps? un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. Ah ouais. En même temps, c'est beaucoup. Catherine! J'ai fait escorte, je me suis lancé dans la domination et là De j'adore. toute façon, ça, je vais pas le noter. Hein.
On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Là, il faut que tu donnes ton vrai nom. On le veut. Alors. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Tu peux m'arranger un coup? Mais s'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas moi, la police, je suis obligé de dire un truc. Je suis obligé. En même temps, il peut aussi rien se passer. Hein. Je vais rapporter les luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour les Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal le qu'il a. T'as vu l'engin, il est bien. Génial. C'est vraiment génial. Donc, les Invisibles actuellement en salle, les actrices professionnelles sont très bonnes, mais les non professionnelles, les SDF, elles sont époustouflantes. Elles sont incroyables. Bah, celle qui dit c'est la plus moche qui a trouvé un mec, Chantal, enfin celle qui joue le rôle de Chantal, Et qui celle s'appelle qui Adolphe dit Hammer. j'ai tué mon mari, on lui dit ça, il faut pas que tu le dises. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Et c'est vrai, ouais. En fait, Louis-Julien Petit avait écrit ce scénario-là. Il avait déjà écrit le personnage de Chantal, donc une femme qui a été battue quasiment à mort et qui s'est défendue et qui a tué son mari et qui a fait de la prison. Et il a rencontré Adolphe Van Merac, donc celle qui joue Chantal, grâce à Corinne Maziero. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, il y a une caméra cachée, c'est le personnage que j'ai écrit. Donc elle a forcément mis aussi un peu de sa vérité. Alors, le réalisateur donc, a casté 150 femmes dans la rue avant de trouver celle qu'il a gardée pour le film. J'ai écouté, franchement, c'est drôle, c'est émouvant, allez-y. Alors, d'ailleurs, vous, quand vous avez lu le scénario, vous avez tout de suite appelé... Ah ouais, j'ai tout de suite appelé. En plus, j'avais un rendez-vous juste après. Enfin, je me suis dit, bah, je vais lire le scénario, je vais aller à mon rendez-vous, je vais le finir le soir. Et j'ai pas pu m'arrêter de lire. En fait, je suis pas allée à mon rendez-vous parce que... En fait, ce qui m'a plu vraiment, c'est le sujet, mais c'est surtout de la manière dont il le traite. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, avec beaucoup d'humour, d'autodérision. Et ça fait du bien d'avoir des sujets comme ça qui permettent de réfléchir en étant... C'est pas misérabiliste et c'est très important. Alors, ensuite, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé à Grenoble, pour voir comment vous bossez, hein, vous faites à l'américaine, hein, voilà. Bah oui, on a une responsabilité énorme, puis on a envie surtout de raconter cette histoire le mieux possible. Moi, je suis pas assistante sociale, donc le but, c'était de m'informer, de voir des documentaires, et puis d'aller dans des centres d'accueil, comme on a fait avec Louis-Julien, et puis les autres comédiennes aussi. Alors, vous avez pris un coach Grenoble. pendant 2 mois, et quand vous êtes arrivé, en fait, il vous a dit non, il n'y a plus de dialogue, on improvise. Ce qui est terrible. Non, mais en fait, il a une manière très particulière de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de lecture. Donc, du coup, je me suis pris une répétitrice pour apprendre mon texte, bosser, etc. Parce que j'étais assez angoissée quand je suis arrivée sur le tournage. Et le premier jour, première scène, j'avais un gros pavé. Il est venu me voir, il m'a dit, bon, juste un truc, pas un mot de tout ce qui est écrit, c'est nul. Voilà, ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Voilà. Donc, tu me réinventes tout. Et donc, et effectivement, pour ce genre de film-là, ça fonctionne complètement. Il y a une spontanéité et une vérité, du coup, qui sort de là. Alors, vous dites, le plus difficile pour ces femmes SDF, ce n'est pas forcément le froid et la faim, mais le regard des autres. Ouais, le non-regard surtout, C'est la peur de dire bonjour, la peur de... voilà, et effectivement, quand on a les témoignages qu'on a eus de ces femmes-là, elles disaient, voilà, ce qui est terrible, c'est qu'on reste complètement invisible. Écoutez, voilà, faites un triomphe à ce film.